La parole est à Monsieur Laurent Mazory pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, aujourd'hui, je prends la parole pour aborder un sujet qui touche de plus en plus le quotidien de nos concitoyens et celui de leurs familles, et qui m'a touché de près par la fin de vie de mes deux parents, la dépendance. Cette situation concerne et concernera des millions de personnes en France. D'après le rapport Libaud de mars 2019, le nombre de seniors en perte d'autonomie va en effet passer de 1,3 million qu'il était en 2017 à 2,2 millions en projection en 2050 et pourrait même atteindre 4 millions de personnes selon une étude de l'INSEE. Mais la dépendance ne concerne pas que les seniors. Il s'agit aussi des personnes en situation de handicap ou des personnes atteintes de maladies chroniques. Aussi, et parce que finalement cette situation nous concerne tous, il est impératif de rappeler l'importance du traitement social de la dépendance et la nécessité d'une prise en charge adéquate par notre État, et ce, quelle que soit la situation financière de notre pays. C'est pour nous toutes et nous tous la priorité des priorités. La dépendance ne doit pas être considérée uniquement comme un enjeu de santé. Elle est aussi une question sociale. Derrière chaque chiffre se cache une personne, une histoire, une vie bouleversée. Les conséquences de la dépendance vont bien au-delà de la simple perte d'autonomie. Elles touchent à la dignité humaine. Chaque famille confrontée à la dépendance ressent le poids de cette situation. Elle se retrouve souvent dans un état de détresse à jongler entre ses obligations professionnelles, ses responsabilités familiales et le besoin d'assistance de ses proches. Il est crucial que l'État joue un rôle fort dans ce domaine sans faillir. Les familles ont besoin de soutien et de reconnaissance. Cela passe par des aides financières adaptées, des services d'accompagnement et des structures accessibles. Le renforcement des dispositifs de répit pour les aidants familiaux, par exemple, peut faire une différence significative dans leur quotidien. Ces mesures permettent non seulement de soulager la charge qui pèse sur eux, mais aussi de préserver leur bien-être psychologique. Le traitement social de la dépendance ne doit pas être considéré comme l'un des nombreux postes de dépenses budgétaires, mais plutôt comme un investissement dans l'avenir de notre société. Chaque euro dépensé dans ce domaine est un euro investi dans le respect et l'humanité. Aujourd'hui, nous vivons une véritable crise de la dépendance. Les familles se battent pour jongler entre leurs propres responsabilités et le soin apporté à leurs proches dépendants. Cette responsabilité peut être écrasante et isolante. Nombreux sont ceux qui se retrouvent dans l'impossibilité de concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale, mettant en péril leur santé et leur équilibre. C'est pourquoi je plaide ici pour une reconnaissance accrue des aidants familiaux. Ces personnes, souvent invisibles, jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des personnes dépendantes. Pourtant, selon le baromètre d'opinion 2020 de la DRSES, 8 aidants d'une personne âgée sur 10 déclarent ne pas se sentir suffisamment aidés et considérés par les pouvoirs publics. Cette situation doit être améliorée. Il est de notre responsabilité de leur accorder le soutien nécessaire. Par ailleurs, il est urgent de lutter contre les inégalités territoriales sur ce sujet. Selon l'INSEE, en effet, en 2021, 7% des personnes de 60 ans ou plus vivant chez elles étaient en perte d'autonomie, mais ce taux dépassait 9% dans 16 départements, représentant pour la quasi-totalité d'entre eux des territoires où la pauvreté était plus marquée qu'ailleurs et où il existait une offre restreinte de places d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. L'État doit également prendre des mesures concrètes pour renforcer les structures d'accueil et de soins dédiées aux personnes dépendantes. Cela inclut le développement des services à domicile, l'augmentation du nombre de places en établissements spécialisés, mais aussi la création de structures intermédiaires qui permettent un accompagnement adapté tout en préservant l'autonomie des individus. En parallèle, il est impératif de mener une réflexion sur l'évaluation et le suivi des politiques de dépendance. Les systèmes mis en place doivent être régulièrement analysés et ajustés en fonction des retours d'expérience des utilisateurs et des professionnels du secteur. Je vous appelle, mesdames et messieurs les députés, chers collègues de tous bords, à placer la dépendance et son traitement au cœur de nos priorités politiques. Travaillons ensemble à construire une société où chaque citoyen, quel que soit son état de santé, peut trouver l'aide et le soutien dont il a besoin pour vivre dignement. Monsieur le ministre, je vous adresse également cet appel. Ce sujet doit tous nous rassembler et il ne peut faire l'objet de confrontations politiques tant il concerne la dignité humaine. Il est par ailleurs nécessaire de reconnaître encore plus le combat quotidien des familles. Ne laissons pas la dépendance devenir un sujet tabou ou un fardeau.
Il faut en faire tous ensemble une priorité de solidarité nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Yannick Bonnet pour le groupe Gauche.